Hello les amis, bonjour, bienvenue dans la Voie des Fleurs. Je suis super heureuse de vous retrouver, toujours en plein air, toujours en mode nature pâture. Et aujourd'hui, pour cette vidéo, j'avais envie de... Et puis de manière générale par rapport à la chaîne, et puis vous savez bien que la vie est perpétuelle évolution, j'ai un petit peu envie de faire évoluer les choses, aller toujours un peu plus dans ce côté exploration. Les cartes, ça n'a pas valeur de vérité générale, vous le savez, c'est un support d'exploration de soi, c'est un support de ce qui se passe à l'intérieur de nous dans nos énergies. Et si vous suivez cette chaîne, si vous avez déjà entendu tout ça, vous savez que les énergies à l'œuvre en nous se matérialise quelques jours, quelques semaines, quelques mois plus tard. D'accord? L'idée, si vous regardez ces cartes, les chaînes de tirage de cartes, de voyance, de cartomancie, etc. en règle générale, c'est pas pour... alors évidemment, c'est pour avoir des réponses et pour se rassurer, etc. Mais j'espère que vous avez bien compris que on est toujours dans une exploration des choses énergie, dans le monde de l'énergie, en 4D, en 5D, sachant que il faut toujours ce temps-là pour que l'énergie intègre la matière. Il y a un décalage. Les cartes nous parlent de ce qui va se produire, peut-être de ce qui s'est déjà produit, puisque le temps n'existe pas dans l'énergie, peut-être ce qui s'est déjà passé dans le passé, d'où vous venez, ce que vous êtes en train de vivre, ce qui va se matérialiser à vous pour l'avenir, d'accord? J'ai envie de faire évoluer cette chaîne vers quelque chose qui pousse l'exploration encore plus loin. Par le biais notamment d'associer des voyages à l'extérieur, un petit peu comme j'ai pu le faire en Écosse il y a quelques semaines. J'avais tourné une vidéo en extérieur en Écosse, mais le son était absolument odieux, j'ai pas pu vous la publier. Mais j'ai pas mal d'autres voyages à venir. J'ai décidé de faire de cette année 2022 une année de voyage à l'extérieur, mais qui viendront compléter les voyages à l'intérieur. Alors pour cette vidéo d'aujourd'hui, même si on est dimanche, j'ai pas forcément envie de partir dans la cocooning guidance, c'est pas ça qui m'appelait aujourd'hui. On arrive vers l'été, il y a de plus en plus d'énergie, il y a de plus en plus de soleil, vous voyez, donc c'est-à-dire qu'on va repasser sur des énergies plutôt yang, mode passage à l'action en extérieur. Et donc tout simplement aujourd'hui, j'ai envie de vous préparer peut-être à cette évolution des vidéos sur ma chaîne, mais vous ramenez vous-même à cette thématique. Qu'est-ce que vous avez à explorer dans les mois qui viennent, dans les jours qui viennent, dans le temps à venir, puisque on sait pas le mesurer. Moi, j'ai pas envie de le mesurer. Je comprends tellement rien au temps que c'est pas moi qui vais vous dire dans X temps il va se passer ça, ça, ça. Si vous cherchez des réponses claires en ce qui concerne je veux savoir quand est-ce que telle chose m'arrivera, eh ben, venez pas me demander. Je ne veux pas et je ne sais pas faire ça. Ça marche? Alors, aujourd'hui donc, tirage à thème, ce qui vient à vous, ce que la vie vous demande d'explorer. Alors, pour faire les choix, je ressors mon bon vieil oracle des messages chamaniques. Je teste le micro pour essayer d'améliorer le son. Il faut que je fasse attention à ne pas faire trop de bruit sur ma table. Trop tard. Et on va partir sur 3 choix. Quels sont les 3 animaux? Il y en a un peu trop. Ouais, la table en métal avec le micro, peut-être c'est pas top. Je tâtonne. Aidez-moi. Mettez-moi vos retours, vos commentaires. Comment vous trouvez le truc? Comment ça se passe? Comment est le son? Alors, 3 animaux, s'il vous plaît. Les animaux totems, les guides, esprits de la nature. Est-ce que vous pourriez vous matérialiser? Alors, 3 animaux pour 3 choix, pour 3 explorations à venir. Premier animal, le crocodile, qui nous dit la transformation constante de l'énergie enseigne que la mort engendre toujours une nouvelle vie. Le crocodile, si vous avez eu l'impression de vous faire bouffer tout cru ces derniers temps, si vous vous êtes complètement reconnu dans la dernière vidéo mort et renaissance à l'occasion, c'était le week-end dernier, de cette pleine lune en scorpion. Après, on a la prolongation du scorpion ici, avec les dons du crocodile. Si vous avez l'impression que la vie vous a passé à la moulinette,
alors sûrement vous allez vous reconnaître dans ce premier choix. Premier choix, le crocodile, mort et renaissance. Deuxième choix, le papillon. On reste dans la thématique. Savourer la vie, accueillez le changement en tant que source de créativité. Alors, peut-être vous allez être rappelé par les deux. Hein, vous allez commencer par le crocodile et puis vous allez enchaîner sur le papillon. Le papillon, de manière hyper logique, c'est la continuité du crocodile. Crocodile, je me fais mouliner. Et papillon, bah, c'est le phénix qui déploie ses ailes. Je renais à une créativité nouvelle. On reste dans le thème, on est dans la prolongation du week-end dernier, mais j'adore. Oui, on ne peut pas, la vibration ne ment jamais, l'énergie ne ment jamais, même si j'avais envie de vous parler d'autre chose, de toute façon, c'est pas moi qui décide les thèmes, moi je suis au service de la source, je suis au service de l'énergie, je suis au service de la lumière, pour vous transmettre les messages que vous avez besoin d'entendre, les petits rappels, etc. Et peut-être un éclairage pour mieux explorer en dedans qui vous êtes, à l'extérieur la voie à suivre. La voie des fleurs, la voie du cœur. Et on a toujours le guépard, prendre de l'élévation. Et il est là tout le temps celui-ci. Hein. Chaque fois que je sors le jeu, on a le guépard qui revient. Le guépard, monte dans ton arbre, vois les choses de plus grand, monte dans ton phare et élève-toi, élève-toi, élève-toi. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Apprends à décoder les événements pour aller en tirer la symbolique, les amis. Et le bison, reconnaissez les richesses du passé pour venir les implanter dans votre présent. Ok. Ok, nous revoilà pour le tirage du crocodile. Pour faire ce tirage, j'ai utilisé 3 oracles. J'ai demandé 3 cartes de l'oracle de la transformation de Doreen Virtue. J'ai demandé 3 cartes de l'oracle des rebelles sacrés. Et pour terminer, une carte conseil du Deviant Moon Tarot qui est ici. Donc j'ai déjà les dos de deck qui sont étalés, ouverts devant moi. Alors on y va tout de suite pour vous qui avait choisi le crocodile. Alors, avec les cartes du papillon, nous avons partir, nous avons pardon, et nous avons fin d'une ère. En dos de deck, j'ai changé d'avis. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Eh bien, j'ai envie de vous dire fin d'une ère et partir. Vous voyez, encore une fois, on a un magnifique écho. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est le même papillon. Alors, est-ce que vous voyez suffisamment? Voilà, on a le même papillon. Partir et fin d'une ère. Alors, ce qui paraît évidemment, encore une fois, en super résonance avec notre crocodile. Je vous rappelle que le crocodile vous dit la transformation constante de l'énergie enseigne que la mort engendre toujours une nouvelle vie. Si vous en êtes là, c'est que manifestement, vous êtes dans les ténèbres, vous venez, soit vous êtes encore dans une grande nuit noire de l'âme, vous êtes dans la souffrance, vous êtes dans la nuit, et ça nous est complètement, alors déjà rien que les deux là, avec pardon. Le pardon nous signifie que on vous a fait du mal, ou en tout cas vous avez ressenti qu'on vous faisait du mal, vous avez ressenti que vous êtes passé à la moulinette, qu'on vous a mordu, que possiblement on a abusé de votre gentillesse, etc. etc. Tout ceci confirme les dons du crocodile. C'est la fin d'une ère, c'est l'heure de partir, mais c'est aussi l'heure d'accorder votre pardon. Et surtout, en plus, alors déjà là, on a, voilà, souffrance, 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 mais en dos de deck, de l'oracle des rebelles sacrés, je spolie un peu, mais voilà, on a une vierge noire, on a des larmes noires, on a la chouette et on a le mot, l'expression, ce qui en vaut la peine. Et ici, en dos de deck du Deviant Moon, j'ai le 9 de bâton, c'est-à-dire la douleur. D'accord? Donc manifestement, vous qui avez choisi le crocodile, et accessoirement j'ai le bide qui est vrillé dans tous les sens, c'est en train de se tordre dans mon ventre, je peux vous dire, j'en ai même des frissons, que clairement, mais je ressens là tout de suite un profond désarroi, je ressens une profonde douleur, je ressens une profonde incompréhension. Et ce truc qui dit mais j'ai toujours voulu faire tout ce qu'il fallait, j'ai fait du mieux que je pouvais.
Et c'était pas encore assez. Et j'y suis pas arrivée. Et ça a foiré. Et ça a planté. Là, j'ai du doute. Et ça plante toujours. Et ça recommence encore comme avant. Mais pétard, je suis si nulle que ça. Enfin, il y a quelque chose un petit peu de ce goût-là, comme s'il y avait quand on est dans la nuit noire de l'âme, on est en profond doute de soi et en perte de confiance totale. Alors, le pardon, j'ai envie de vous dire, pas tant pour la personne qui vous a croqué que pour vous, parce que c'est comme si vous vous auto-affligiez de vous être fait subir tout ça. Oui, est-ce que tout ça en valait la peine? Oui, bien sûr que ça en valait la peine. Pourquoi? Parce que c'est cette expérience-là qui va vous emmener vers la transformation et vers une nouvelle ère, vers quelque chose d'autre qui vous attend. Vous aviez besoin, possiblement. Alors, c'est peut-être pas maintenant que vous êtes en capacité de vous le dire, si vous êtes encore au fond du gouffre et si vous êtes encore au fond de votre nuit noire de l'âme, parce que pour le moment, il y a tellement de douleur à gérer que tant qu'on est dans la douleur, l'idée c'est déjà on essaie de sauver sa peau, on essaie de survivre, c'est compliqué. Mais entendez déjà ce message, revenez-y, réécoutez ça plusieurs fois peut-être. Non, elle n'est pas partie ma carte. Vous comprendrez après, ça s'ouvrira après, d'accord? Ce qui en vaut la peine, c'est aussi cette question de dire oui, j'ai pas toute la vision maintenant, j'ai pas tous les paramètres, j'ai pas tous les éclairages, mais si je suis passée par là, c'est que la vie m'a fait vivre cette expérience pour, avec la chouette, me permettre d'apprendre aussi à ouvrir les yeux sur certaines illusions que je me racontais, sur certaines projections que je me suis faites peut-être dans cette situation. Quelque chose de défocalisé, hein. Peut-être que j'attendais trop de l'extérieur, j'attendais trop que une personne m'apporte ce dont j'ai besoin, une situation, un job, un poste, une maison, en tout cas quelque chose d'extérieur à moi. Et puis, on va laisser passer la deuxième voiture de la journée. J'ai abandonné mon pouvoir parce que j'ai attendu que ce soit l'extérieur qui me l'amène. Parce que j'ai abandonné mon pouvoir, j'enfreins une des grandes lois de l'univers. J'apprends à revenir sur moi. Je suis la seule personne au monde capable de m'apporter ce dont j'ai besoin. J'apprends dans cette expérience de perte que la première personne à m'être laissée tomber, c'est moi. Et c'est pour dissoudre et détruire, alors c'est violent, je vous l'accorde, cette illusion, je cesse de m'abandonner à chaque moment, que la vie me fait passer par les dents du crocodile, de manière à ce que la douleur générée par ceci soit tellement forte que plus jamais je recommence le fait de m'abandonner moi-même en laissant mon pouvoir à quelqu'un d'autre, en laissant quelque chose d'extérieur à moi être la condition de mon bonheur. Non, mon bonheur doit être inhérent à qui je suis, à ce que je fais. Je dois jour après jour apprendre à créer mon bonheur hors et indépendamment de toute circonstance extérieure. Le soleil, il est dedans. Même si c'est l'orage dehors, je m'en fous, j'ai mon soleil intérieur. Et c'est ça, ces significations qu'on a déjà aussi avec ce 9 de bâton. Tous les bâtons sont fermés. On est dans la nuit la plus totale. Mais la personne, elle a un flambeau qui se rallume juste derrière elle. Elle ne le voit pas encore, mais elle va y arriver. Parce qu'elle va relever la tête de son nombril. Elle va comme le guépard, voir un peu plus loin, un peu plus haut ce qui se passe et comprendre pourquoi il fallait qu'elle passe par cette expérience. Accessoirement, tous les bâtons sont morts, sauf celui qui porte le flambeau. On a un nouveau rameau de vie qui s'enroule autour du bâton pour nous rappeler que quand quelque chose meurt, il y a forcément quelque chose qui renaît derrière. D'accord? Donc ce pardon, c'est à vous-même. C'est comprendre que vous avez attiré votre vibration, votre âme a attiré cette expérience pour vous faire prendre conscience de votre pouvoir. Vous avez le pouvoir de créer votre bonheur jour après jour, selon les conditions que vous mettez, selon là où vous regardez. Si vous regardez sur vos vides et que vous attendez que ce soit l'extérieur qui complète, un homme, une femme, une histoire d'amour, un autre corps, une autre situation dans votre vie, vous ne serez jamais heureux. Et vous passerez votre jour, votre vie, à vous faire mouliner
Et chaque expérience sera de plus en plus forte, encore une fois, je vous l'ai dit, jusqu'à ce que la douleur soit tellement forte que vous décidiez enfin de revenir faire les réglages à l'intérieur. Alors quand même avec fin d'une vie, et puis, ah bah si, j'ai bien une carte qui est tombée, j'en ai plus qu'une, elle est derrière. Et puis partir, alors évidemment, on peut sous-entendre partir physiquement, ça peut nous parler de déménagement, on a énormément de déménagements en ce moment. Mais ça peut surtout partir d'une posture interne. Ce que vous avez à explorer en vous, ce sont vos postures. Comment je me positionne face à l'extérieur? Comment je me positionne face à l'action? Est-ce que je subis? Est-ce que j'attends que ça vienne? Est-ce que je prends les devants et j'y vais? Mais quand je prends les devants, est-ce que c'est mesuré, tempéré, équilibré, modéré? Est-ce que c'est excessif? Est-ce que je passe mon temps à faire des scènes de jalousie et des reproches à l'autre? Comment est-ce que je suis dans ma communication? Parce que si je fais des reproches à l'autre pour dire qu'il ne répond pas à l'attente que j'ai de la satisfaction de mes désirs, c'est pas ok. C'est pas à l'autre de combler mes désirs et mes besoins. C'est à moi de le faire d'abord. Ok? C'est à moi de le faire d'abord. Je peux avoir envie de partager et avoir le désir, mais si l'autre refuse d'entrer dans mes aspirations au partage, ok, pourquoi? Est-ce qu'on a vraiment les mêmes valeurs? Est-ce qu'on a les mêmes envies? Est-ce qu'on a les projets de vie? Vous ne pouvez pas reprocher à l'autre en face de vous, quelque domaine que ce soit de vie, pro, perso, social, évidemment, couple, vos enfants, vous ne pouvez pas reprocher aux autres de ne pas avoir vos valeurs, vous ne pouvez pas reprocher aux autres de ne pas avoir les mêmes projets de vie. C'est vous qui seriez hyper narcissique de vous sentir malheureux parce que vous attendez que l'autre il ait les mêmes envies que vous au même moment. Vous avez envie de partir dehors faire une balade, lui il a juste envie de regarder le Grand Prix. Là je vous parle de mes parents, hein. Mais c'est drôle parce que c'est dimanche et puis que c'est le Grand Prix aujourd'hui. Ben non. Vous avez le droit d'avoir envie de vous balader, il a le droit d'aller regarder le Grand Prix. Comment on fait pour trouver des points de rencontre? Comment on fait pour, si on en a les deux la volonté, pour s'organiser du temps pour soi et du temps en commun? Et est-ce que je regarde, j'ouvre mon œil, est-ce que l'autre en face de moi fait les efforts, lui aussi, pour venir à ma rencontre dans certains temps? Est-ce que les choses sont équilibrées? Parce que si c'est pas équilibré, les amis, ça n'en vaut pas la peine. Ne perdez pas de temps avec des gens, des situations, des amis, des collègues du boulot, où ça ne va que dans un sens. Oui, c'est triste parce que ce qui est en train d'être mordu et de passer à la moulinette dans les dents du crocodile, c'est la volonté en général, c'est tout ce qu'on voudrait donner que l'autre ne prend pas. Ben, il a le droit. Par contre, à quel moment vous arrêtez de vous manquer vous-même de respect, à vous échiner, à produire des efforts incommensurables pour quelqu'un qui n'a pas envie de les prendre? Parce que l'autre, il n'est pas dans le même projet de vie, de vie que vous. Il n'est pas dans les mêmes valeurs. Vous ne pouvez pas vous manquer de respect à ce point. Et vous le savez, d'accord? Alors, on va aller voir tout de suite la suite du tirage avec justement les oracles. Alors ici, on vous dit, ah c'est intéressant, première carte, j'ai encore mon troisième œil, au-delà de ce qui est normal. Alors je fais le lien tout de suite, c'est pas normal que dans un couple social, professionnel, intime, les efforts ne soient faits que dans un sens. Ça c'est pas normal. Et ça en vaut pas la peine. On se redresse, on bombe le torse, et à un moment donné, quand l'autre a envie, est-ce que l'autre a envie et est-ce que l'autre a envie de partager avec vous? Est-ce que l'autre comprend votre valeur? Est-ce qu'il est capable de recevoir votre valeur? Parce que quand on passe notre temps à nous dévaloriser, on choisit des personnes, il n'y a pas une hiérarchie, personne n'est meilleur que d'autres. Mais en fait, on n'est juste pas la même bestiole et donc on ne se parle pas parce qu'on ne se comprend pas, on ne parle pas la même langue. Ça ne vaut pas le coup de se battre pour une bestiole avec qui on aimerait faire un bout de chemin, mais avec qui on ne se comprend pas parce qu'on n'est pas la même bestiole. On n'a pas les mêmes biorhythmes, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes ambitions. Et c'est juste chacun a sa voix. Ouvrez les yeux et comprenez que
Il y a des choses qui peuvent être intangibles, il y a des attractions qui ne s'expliquent pas au-delà du normal, parce que peut-être vous étiez sur une relation d'âme karmique et qu'il y avait quelque chose à libérer à cet endroit-là, et que, oui, bien sûr, quand on arrive à la fin de situation de couple où il y en a un qui s'est complètement fait bouffer par l'autre, tu te dis, mais comment j'ai fait? Il n'y a rien qui est normal dans cette histoire. Il n'y a rien qui est normal parce que déjà, j'ai pas été attirée par cette personne. C'est une personne que je regarde même pas d'habitude. C'est un profil qui ne me correspond pas. Et pour autant, j'ai ressenti une attraction juste monumentale. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Je suis morte. Ben voilà. Donc là, c'est pas du tout normal, on est d'accord. C'est pas logique, c'est pas rationnel. L'amour, la relation, la vibration n'est pas rationnelle. Ce qui est, entre guillemets, normal, c'est ce qui rentre dans les cases de notre compréhension mentale et égotique. La relation, elle est tout sauf mentale et égotique. Et c'est pour ça qu'on a cette espèce d'ampoule, mais d'ampoule en or, qui vient s'allumer en mode dans le cerveau, mais au niveau du troisième œil, sur la tête de cette personne. Parce que bien évidemment, l'idée ici, c'est j'arrête de vouloir voir, analyser, comprendre avec mes yeux physiques. C'est bien pour ça que je me fais éclater la tronche et que je passe à la moulinette, parce que je dois changer de plan. Cette expérience me montre que la vérité n'est pas dans ce que je crois. Parce que ce que je crois, c'est ce que je mouline, c'est ce que je rumine. C'est du mental, c'est de la croyance, c'est de la limitation. La vérité, bien au-delà de ce qui est normal, la vérité, c'est ce que je vibre. La vérité, c'est ce qui est de l'ordre de l'énergie. Si j'ai un contrat karmique avec quelqu'un, c'est la vibration qui nous a réunis dans cette terre. C'est à un moment donné, il fallait qu'on se reconnecte, il fallait qu'on vive la perte, la séparation, mais le fait de revenir chacun sur soi pour retrouver sa vérité reconnectée avec soi, pour qu'ensuite, eh ben effectivement, les chemins puissent de nouveau peut-être diverger au-delà de ce qu'on imaginait. Il y avait possiblement dans cette histoire une attraction tellement forte que, puis on entend tellement parler, encore une fois, flamme jumelle, âme sœur, etc. Vous imaginez pas le nombre de fois où je me suis fait avoir là depuis ces dernières années. À chaque fois, je me dis, ah, ça y est, c'est le bon, c'est une âme sœur. Ouais, c'est une âme sœur. Mais une âme sœur, t'as pas vocation à vivre avec. T'as vocation à régler un truc avec. Et le truc, eh ben, il peut prendre un week-end pour être réglé. Il peut prendre 2 ans, il peut prendre 15 ans. Mais une fois qu'il est réglé, c'est réglé. Et une fois qu'il est réglé, pouf, eh ben, tu passes à autre chose. Vision audacieuse. Vision audacieuse parce que tu as ouvert les yeux sur ce qui en voulait la peine. Et tu peux aller chercher d'autres visions parce que tu t'ouvres et tu pars sur quoi? Des nouvelles explorations. Des nouvelles explorations de plus haut, depuis plus haut. Vision audacieuse, les amis, c'est le jaguar qui monte dans son arbre et qui se dit « Oh mais dis donc, jusqu'à maintenant, j'étais dans mon cercle là, tout de suite immédiat, mais tiens, il y a l'air d'avoir des trucs vachement sympas plus loin. » Travaillez sur vous, revenez sur vous. Cette personne, je ne sais pas si vous voyez dans la carte, mais elle a le maquillage des yeux d'Horus. Les yeux d'Horus, parce que l'œil intérieur, le troisième œil, s'ouvre, parce que vous avez connecté la vision du hibou. J'irais presque jusqu'à dire la chauve-souris. Attention, peut-être aller voir le troisième tirage pour voir ce que ça nous dit. Mais ici, il se passe quelque chose d'incroyable. Parce que, enfin, vous êtes libéré des jugements et que vous êtes libre d'aimer. Ce dernier passage à la moulinette a fait tomber les dernières croyances obscures qui est, dès que je me trouve en face d'une personne vis-à-vis de laquelle je ressens une attraction magnétique telle que c'est au-delà de ce qui est normal, donc immédiatement, mon cerveau bercé de contes de fées depuis l'enfance, ils se marièrent et vécurent heureux toute leur vie et eurent beaucoup d'enfants, bla 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 bla, ça y est, ça, c'est mâché, bouffé, déchiqueté, pardon, c'est dans l'autre sens, avalé. Bon, digérer, j'en sais rien, recracher encore moins. C'est vous qui savez, hein, dans la phase digestive où vous en êtes. Mais enfin, vous êtes libéré de ces histoires parce qu'il y a une attraction que j'ai jamais connue avant. Alors c'est la femme ou l'homme de ma vie, ou c'est le job de ma vie, ou c'est la maison de ma vie. Non. Toujours, il n'existe pas, la vie, elle est permanente. Elle est changement permanent, impermanence justement.
parce que vous vous ouvrez les yeux, vous vous respectez pour revenir sur vous au moment du juste l'instant présent et que vous décidez d'aller choisir en mode vision audacieuse des choses qui vous font kiffer, des choses qui vous font vibrer au plus profond de vous, parce que vous explorez au-delà de vos croyances, ce qui, vous semble-t-il, peut vous donner l'impression de vous faire monter en vibration, en énergie. Allez chercher la vision de ce qui vous fait vraiment kiffer dans la vie. Donnez-vous d'abord à vous ce pardon de ne pas avoir forcément compris que quand c'était fini, c'était fini. Donnez-vous ce pardon de vouloir toujours faire durer les choses parce que vous étiez accroché à l'histoire. Mais non, mais ça peut pas être quelqu'un d'autre, c'est trop beau. Eh ben si, cette personne-là, il fallait vivre ça. Parce qu'il fallait, à travers cette histoire, broyer des croyances limitantes qui vous empêchent de monter en vision. Aujourd'hui, vous pouvez monter en vision, vous avez guéri vos dépendances affectives, vous êtes en train de le faire et vous avez le droit de changer d'avis. Vous avez le droit de prendre du temps sur vous. Vous avez le droit, expérience après expérience, de revenir à vous, d'ouvrir les yeux, de comprendre avec les yeux du cœur ce que vous êtes venu faire dans cette vie. Mais on ne le comprend jamais. C'est jamais fait une seule fois pour toutes. 100 fois sur l'ouvrage, tu remettras ton travail. 100 fois, tu te reprendras des calottes de la vie. Pim, pour te remettre les idées en clair, pour monter d'un cran, aller voir plus haut, changer de mode d'action et travailler. Travailler à revoir vos jugements. Travailler à revoir comment vous créez vos ressources. Travailler à concevoir de nouvelles méthodes pour reconnecter votre abondance illimitée ici avec le page de Pentacle. Vous avez perdu. Vous vous retrouvez seul. Vous vous retrouvez face au vide. Eh bien, 100 fois sur l'ouvrage, tu remettras ton travail. Je ne pouvais pas dire mieux tout à l'heure. Travaillez, 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 observez. Comprenez au-delà des apparences. Soyez persévérants. Et revenez dans votre corps. Allez travailler à libérer vos blessures émotionnelles qui vous bloquent dans des vibrations basses. Ce qui vous fait monter en énergie avec les visions audacieuses. Il n'y a qu'une élévation d'énergie qui permet de monter. C'est toujours l'idée du phare. Hein. Plus vous mettez de la lumière, plus vous pouvez voir loin, mais plus vous mettez de la lumière c'est quoi? C'est l'énergie pure. Travaillez à élever votre fréquence vibratoire. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer dans votre vie quotidienne au niveau de tout ce qui est santé, physique, hygiène, vitalité? Est-ce que vous en êtes avec votre alimentation, avec votre sommeil, avec votre pratique sportive, avec le lien avec le dehors, avec le fait de vous oxygéner? Où est-ce que vous en êtes au niveau émotionnel? Deuxième plan. Comment vous équilibrez vos émotions? Est-ce que vous prenez vos petites fleurs de bac? Ici, clairement, pour ce groupe numéro 1, on est avec Sweet Chestnut, la fleur du châtaignier, transformation. Je sors de la nuit noire de l'âme. Et Star of Bethlehem, guérison. Comment vous travaillez à faire de la libération émotionnelle, de la kinésiologie, de l'EFT, de l'hypnose? Et comment enfin, parce que vous libérez des traumas, parce que vous libérez des mémoires de douleur, parce que vous sortez progressivement des griffes et des dents du crocodile, alors vous entrez en résilience. Vous remontez la pente, vous remontez dans votre phare, vous rallumez la lumière en vous et vous voyez de plus en plus loin. Plus vous voyez loin, plus vous êtes capable de modifier votre passage à l'action. C'est votre action qui génère les résultats dans la vie. C'est vos comportements qui génèrent ce que vous attirez à vous. Vous n'êtes pas content de ce que vous attirez, changez vos comportements. Vous ne pouvez pas changer vos comportements, changez vos croyances. Montez en vision, libérez les traumatismes. Faites les choses à l'envers. Oui, c'est du boulot. Et il n'y a pas de pilule miracle pour dire « Ah, je vais bien, tout va bien, bim, en un claquement de doigts ». Arrêtez de vouloir croire les magazines. Hein, c'est la même chose que tu prends une pilule pendant 15 jours, tu perds 12 kilos. Ça va pas la tête, non? Jamais le vivant, il est capable de faire des trucs comme ça. Travaillez votre énergie. C'est beaucoup plus long à mettre en place. Mais vous pouvez être sûr que quand vous êtes monté d'un cran vibratoire, ce qui est fait est fait. Et c'est fait pour tout le reste de votre vie. Donc arrêtez de croire les pauvres conneries qu'on entend partout. Arrêtez de faire dépendre votre bonheur extérieur. La pilule à l'extérieur, c'est aussi une pilule miracle, c'est aussi de l'extérieur. Les fleurs de bac, ça vient en direct sur votre énergie. C'est un pilier, mais c'est pas non plus les fleurs de bac qui vont
tout changer et tout révolutionner dans votre vie. Parce que les fleurs vont aussi vous faire remonter les traumas qu'il y a besoin de regarder en face. Donc c'est de la co-création. Tout ce que vous pouvez aller chercher à l'extérieur, c'est de la co-création pour vous ramener à vous-même. Et si vous voulez pas prendre vos engagements, et si vous voulez pas vous faire cette promesse-là et ce pardon maintenant, je suis avec moi. Maintenant, oui ma titine, vous regardez dans la glace, prenez cet engagement avec vous. Maintenant c'est avec moi. Main dans la main. Moi et moi, main dans la main. Ma part qui souffre et ma part qui a envie de s'élever. C'est ensemble qu'on avance. Et oui, on peut faire appel à des choses à l'extérieur pour nous accompagner, mais pas pour remplacer le job qu'on a à faire avec soi. Ça, c'est une illusion totale, on ne peut pas faire ça. Ça marche? Enfin, pardon, mais c'est clairement, là, je me sors les doigts du derrière et puis j'avance, quoi. Donc, je me fous un gros coup de pied au cul. Je peux voir que autour de moi, il y a des gens qui ont réussi et moi, j'en suis la preuve vivante. Un jour, je vous ferai une vidéo de tout ce que j'ai traversé pour en arriver là. Je vous jure, ça fait 25 ans que je suis en chemin, moi. Donc ouais, ça commence à être sympa. Maintenant, ça commence à être un peu cool. Je réussis à mettre en place la vie que je veux. Mais je peux vous assurer que ça, je l'ai fait. Mais alors, 15 ans dans le dur. 15 ans dans le dur. Eh ben, il n'y a pas de miracle. D'accord. Donc oui, la renaissance. Oui, la fin d'une vie. Oui. Mais à un moment donné, vous aussi, vous avez à faire le job. Prenez cet engagement. Ok. Les amis, je suis de tout cœur avec vous. Je sais ce que c'est que d'être au fond du trou et dans la moulinette. Vraiment. Ayez cette compassion de comprendre que c'est d'abord parce que vous avez besoin de revenir en lien avec vous. Et de vous donner les moyens jour après jour à votre rythme, en respectant qui vous êtes, en respectant votre nature, en respectant ce qui en vaut la peine, ce qui est de l'ordre de vos valeurs, ce qui est de l'ordre de votre essence la plus fondamentale, que vous allez renaître, que vous allez le faire, ce parcours de résilience, que vous allez créer votre vie. Vous avez le pouvoir. Juste derrière, j'ai l'empereur. De reprendre votre pouvoir en main et c'est maintenant que ça commence avec cet engagement. Ok, alors, merci beaucoup si vous êtes arrivé jusque-là pour votre fidélité, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, dites-moi où vous en êtes, dites-moi comment ça résonne pour vous ces vidéos, faites-moi des suggestions si vous avez envie de nouveaux thèmes, si vous avez envie d'exploration particulière, d'accord. Je vous rappelle les fleurs, Star of Bethlehem pour la guérison, Sweet Chestnut le châtaignier pour la transmutation, la sortie de la nuit noire de l'âme. Si cette vidéo et si ce tirage du crocodile vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. C'est un super coup de pouce que vous me donnez à moi si mes vidéos vous aident. Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est super cool de faire de la co-création. Aidez-moi en retour à faire toujours progresser cette chaîne. Et puis, vous avez dans la page de description de la vidéo, faites dérouler le petit menu sous la vidéo. Vous avez accès à mon site internet. Je vais tout changer, mais les dernières informations. Et si vous êtes dans le coin vers l'est de la France, super stage 1er, 2 et 3 juillet. Le premier, il est facultatif, le premier week-end de juillet. Une occasion en or de venir mettre en application tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, vous faire ce cadeau dans un endroit juste magnifique, de revenir en lien avec vos énergies les plus lumineuses, réalignement neuro-émotionnel, découverte des fleurs de bac en pleine nature. Ça se passe dans les Vosges, le premier week-end de juillet. Vous avez toutes les descriptions ici et vous avez aussi les descriptions sur mon site internet Ose et être, Ose avec O-Z-E-T, E-T-R-E. Je vous dis à très très vite les amis, merci beaucoup et à très bientôt dans la Voie des Fleurs. Hello, bonjour, bienvenue pour ceux qui avaient choisi la deuxième carte, le papillon. Savourez la vie, accueillez le changement en tant que source de votre créativité. Alors, le papillon, on y va tout de suite pour votre tirage. Pour gagner du temps, j'ai déjà fait les tirages. J'ai utilisé pour les papillons l'oracle des papillons, l'oracle de la transformation, l'oracle des rebelles sacrés et conclusion, conseil avec le Deviant Moon. On y va tout de suite, les papillons parlent zoo. Oh, quelle horreur. Les papillons parlent au papillon, c'est parti. Nous avons volontariat, courage et émotion. Bien. En dos de deck, j'ai souvenir. Et ensuite, reposez-vous. Alors,
Ça nous donne un petit peu cette idée. Comme on l'avait dit tout à l'heure, peut-être que vous êtes déjà sorti du passage je passe à la moulinette entre les dents du crocodile. Et donc, ça y est, cette nuit noire de l'âme où on se fait exploser, encore une fois, pour mieux faire mourir la vie, si elle nous fait passer dans les dents du crocodile, c'est qu'elle a besoin d'exploser chez nous des pensées limitantes qui nous empêchent d'aller voir assez haut. Hein. Ça, c'est ce que je viens de raconter dans le premier tirage. Donc pour vous, ce passage à la moulinette est plutôt derrière, c'est un souvenir. Sauf que, peut-être que vous pouvez encore parfois être un tout petit peu tiré en arrière. Globalement, si vous en êtes là, ce que je ressens, c'est plutôt, vous avez fait le plus dur. Vous avez fait 3/4 du chemin, 4/5 peut-être même, du chemin de résilience pour enfin vous sortir de cette nuit noire de l'âme, d'un burn-out, d'un changement de poste, d'un divorce, d'une séparation, d'un déménagement, j'en sais rien. Il s'est passé effectivement un énorme changement, ou un petit, mais en tout cas suffisamment pour que ça vous impacte dans le cours de votre vie. Ok ? Donc, un changement, même s'il est choisi, il reste impactant. Et à un moment donné, un changement, c'est une rupture dans les habitudes de vie. Donc la rupture, elle a eu lieu, quelle qu'elle soit, et vous avez plutôt repris le dessus. Parfois, vous pouvez encore être un petit peu retiré en arrière, parce que forcément, le changement, comme on vous le dit, ça implique du renouveau, et pour qu'il y ait du renouveau, il faut faire de la place. Il faut laisser partir le vieux, pour laisser la place à ce qui arrive, à ce qui est nouveau. Ici, on vous dit, écoute, tu as fait le plus dur. Tu as fait le plus dur. Tu as déjà même pu commencer d'observer dans ta vie les bénéfices concrets de ces changements qui ont eu lieu. Tu es remonté clairement en énergie. Tu as remonté ta fréquence, tu as remonté ta lumière, tu as remonté... qu'est-ce que j'ai ? La joie. Tu as franchi un cap vibratoire. Clairement, tu as franchi un seuil. Tu sais même rationnellement qu'il fallait que tu en passes par ça. Ça y est, tu l'as compris. Tu as déjà même possiblement dépassé ce côté... tu sais, quand tu as la gueule dedans, tu dis mais pourquoi c'est moi qui me fais tout croquer? Moi, j'ai toujours eu été gentil. Il y a un côté injustice à vivre des énormes tsunamis dans la vie. Là, ça y est, tu as déjà même presque dépassé ce truc-là de mais pourquoi je me suis pris ça? Parce que tu as compris les bénéfices directs derrière, tu as compris ce que la vie t'offrait comme cadeau à te faire vivre cette rupture. Rupture au sens, il y a quelque chose qui s'arrête. Encore une fois, c'est vraiment au sens le plus général, c'est pas que émotionnel. Hein. Il n'empêche que, émotion, un tsunami, ça tsunami. Un tsunami, ça secoue. Une rupture, on y laisse des plumes. Et ce qu'on laisse, encore une fois, c'était nécessaire de les laisser, mais ça laisse des traces et il faut du temps. D'accord. C'est ça le chemin de résilience. Et comme je venais de vous le dire, vous avez fait le plus gros, le plus dur. Honorez-vous, hein, clairement, le plus dur est derrière vous. Mais, ping, il y a possiblement des petits rappels, il y a des petites piques, il y a d'un coup un souvenir. Vous repassez par un endroit que vous aviez l'habitude d'aller, bim, t'as les flashs, c'est obligé. T'as les flashs qui viennent, et les flashs, ils t'arrivent dans ta tronche quand tu vas bien, quand tu n'y penses jamais. T'es complètement occupé à faire autre chose, et d'un seul coup, t'as le passé, t'as une image du passé qui se... Bim, c'est ici l'apéro les gars, qui s'invite et qui te vient dans ta tête et qui te sidère au sens qui te pétrifie 1/4 de seconde, 1 seconde, 10 minutes. Parce que tu viens de te prendre ça au moment où tu t'es désarmé, où tu avais baissé la garde, où tu étais en train de faire autre chose, où tu avais oublié que tu étais passé par ce tsunami et c'est toujours là, à ce moment-là, qui revient. Donc oui, les souvenirs sont encore un peu des marteaux-piqueurs émotionnels en ce moment dans ta vie. Pourquoi? Et c'est pour ça, hein, derrière on te dit, oh punaise, reposez-vous et on vous dit travail de deuil. Voilà. La résilience c'est quoi? C'est le cycle du deuil. Magie des cartes, magie des synchronicités, magie... Les vibrations ne mentent pas. Vous êtes en plein travail de deuil, mais vous en êtes plutôt à la fin. Sauf que c'est pas encore complètement fini. Et effectivement... avec la lumière, la passion, le rouge, ça recommence. Attendez, je
J'espère que je fais pas de bruit avec le micro. Vous recommencez et globalement, vous avez retrouvé plutôt l'envie de vivre. Mais on vous dit surtout de prendre vraiment grand soin de vous parce que vous avez encore besoin d'énergie. Vous avez encore besoin de franchir un dernier cap. Vous avez besoin de sommeil pour éliminer, comme les chats. Vous savez que les chats, s'ils font autant la sieste, c'est que les chats, dans le Deva des chats, la mission du Deva des chats, c'est d'absorber toutes les mauvaises ondes. C'est par le repos, dans le silence et dans l'arrêt qu'on transmute l'ombre en lumière. C'est pourquoi on vous dit... Alors, peut-être qu'il y a des tas de moments où vous avez besoin... Tu sais, tu as besoin d'arrêter d'oublier et tu fonces tête baissée dans possiblement une forme de fuite en avant par l'hyperactivité. Mais à un moment donné, ça vous rattrape d'autant plus parce que vous êtes déjà explosé d'être passé par cette mort symbolique ou pas d'ailleurs. Et à un moment donné, il faut quand même bien la transmuter. Donc, l'hyperactivité, ça peut être une fuite, mais ça vous rattrape. Et ça va vous rattraper d'autant plus que justement, vous n'êtes pas reposé, vous n'êtes pas arrêté. Ok? Donc, ne luttez pas contre les souvenirs parce que vous avez besoin de les traverser pour qu'ils veuillent disparaître. Ce qui remonte, ces images qui peuvent vous, mais vraiment pas vous tomber dessus, c'est ce qui doit encore continuer de partir. D'accord. Osez regarder en face vos émotions. Et c'est pour ça qu'on vous parle ici d'être volontaire et courageux. La vie vous confronte à ce qu'il y a de plus dur, c'est-à-dire les tempêtes intérieures. Les tempêtes intérieures, c'est pour vous apprendre à être de plus en plus fort, bien sûr. Okay. Ayez la volonté de traverser ce qui doit être traversé. Ayez la certitude que si la vie vous met ces tempêtes devant le nez, c'est parce que vous avez la force de le faire. Sinon, la vie ne vous ferait pas traverser ça. Encore une fois, vous êtes challengé pour sortir de votre zone de confort. Le premier réflexe quand on est face à des émotions trop fortes, c'est carapace, je bloque. Non, on n'est pas ici pour ça. On est ici pour regarder en face les émotions. Les émotions, c'est le langage de l'âme. Les émotions, c'est votre système interne qui s'adresse à vous de manière symbolique pour contrecarrer la censure du mental qui vous dit « Ouh là là, serre les fesses, barre-toi, ça tangue trop fort. » Eh bien, l'âme vous dit « Stop, nage à contre-courant, viens dans les vagues. Tu crois qu'il faut les fuir? C'est pas vrai, prends le contre-coup. Traverse-les, passe de l'autre côté. Tu veux que ça s'arrête? Eh bien, passe de l'autre côté, traverse. Traverse. Ce que tu crois, c'est des illusions. En réalité, tu es tellement plus fort que ce que tu crois. Tu as tellement plus... Ah, c'est trop beau. Regardez, ici, j'ai une personne qui est en train de s'illuminer complètement et qui émerge de l'eau et qui a tout un banc de poissons qui tournent autour d'elle. Ici, c'est l'abondance, les poissons. Les poissons, c'est je reviens à moi, je me mets à mon compte, je fais ce que j'aime et je connecte mon unité et je connecte mon abondance illimitée. Et bien voilà à quoi vous invite la vie. Viens danser dans le courant. Viens apprendre à t'éclater. Alors, au d'abord, c'est au sens propre. Tu t'éclates vraiment dans les vagues. Puis après, tu apprends à faire du surf. Ok? Tu apprends à surfer sur tes émotions. T'apprendre à composer avec. T'apprends à les écouter. Et à comprendre que tes émotions sont tes guides. C'est pas moi, florologue, qui vais vous dire le contraire. Puisque c'est l'enseignement des fleurs de bac. Les fleurs de bac vous disent tout est transformation. Et une émotion, tu peux l'avoir en sens négatif, mais tu peux aller la chercher en sens positif pour devenir un maître de vie, un maître de sagesse qui t'ouvre les yeux sur des parties de toi que tu savais même pas que tu avais. Tant que vous ne serez pas rentré dans vos vagues, vous allez vous les prendre parce que la vie est de plus en plus forte. Parce que la vie veut vous faire dépasser vos croyances, vos formatages, vos visions de la vie. Contre-courant, ça veut dire, et si j'arrêtais de croire tout ce que je crois? Et si je lâchais tout ce aussi auquel je tiens? La vie vous fait vivre. Tiens, l'abandon, tu vois? La perte, le vide, pour vous obliger à revenir dessus. Elle est nue, hein, cette personne, quand elle nage à contre-courant.
Elle est nue parce qu'elle retrouve l'essentiel d'elle-même, elle retrouve sa pureté, elle retrouve sa candeur, elle retrouve la virginité du regard et des croyances. C'est-à-dire que parce que les croyances limitantes sont passées à la moulinette, ce qui passe également dans les dents du crocodile, c'est, puisque les croyances attirent des situations de vie, eh ben, ce qui est mort dans les dents du crocodile, c'était les situations de vie qui me maintenaient prisonnière. Maintenant, je suis libre, je peux nager où je veux, comme je veux. J'ai retrouvé ma liberté. Donc effectivement, la plupart du temps, ben ouais, c'est kiffant. Puis il y a des moments, trop de liberté, ça peut faire peur. C'est pour ça qu'on vient explorer. Ici, ce qu'on vous demande d'explorer, c'est votre pouvoir de liberté. C'est comment vous pouvez aller explorer les tempêtes émotionnelles, parce que ce que vous en récolterez, c'est une capacité. Le volontariat, c'est le sens de la détermination. Force, courage, détermination. À vous libérer totalement, à devenir libre. Explorez vos émotions pour aller chercher la liberté. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Oh, héritage de lumière. Soyez le chasseur, pas le chassé. Ne laissez plus personne décider à votre place. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Là, voilà la liberté. La liberté, c'est même si, évidemment, on a tous des contraintes, on a tous des devoirs. Les contraintes, elles viennent de nos responsabilités. Eh bien, votre responsabilité, c'est décider quelles sont les responsabilités que vous avez envie d'honorer et sur lesquelles vous avez envie de vous engager. Soyez le chasseur, pas le chassé. Ça veut dire c'est moi qui décide maintenant. C'est moi qui décide avec détermination, volonté et courage ce que j'ai envie de mettre, d'explorer, de créer. Puisque en étant libre, c'est votre créativité qui se déploie. Votre créativité est source de votre joie de vivre. Venez explorer. Et les tempêtes, j'allais dire venez explorer les tempêtes émotionnelles, parce que les tempêtes émotionnelles viennent vous révéler quand est-ce que vous avez abandonné votre créativité profonde. Vous savez que vous êtes connecté avec votre créativité quand vous êtes dans la fluidité, quand vous êtes dans l'inspiration, quand vous prenez des crayons, que ça dessine tout seul, quand vous prenez un stylo, ça écrit tout seul, quand vous prenez votre appareil photo, ça clac, 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 ça déclenche tout seul. Votre créativité, c'est votre manière à vous de rendre le monde plus beau. C'est justement nager à contre-courant. Peut-être que ce qui rend le monde plus beau, ben je sais pas quoi, c'est votre jardin, c'est l'entretien, c'est la décoration dans votre maison, c'est les ongles, les cheveux, les machins, les plein de trucs, les bouquets de fleurs. Ok. C'est quoi c'est faire des beaux petits plats, des bons et beaux petits plats. C'est tricoter des pulls, c'est faire du crochet, c'est peindre, c'est faire de l'art-thérapie, des mandalas, j'en sais rien, de la musique. C'est quoi votre art à vous? Où est-ce que vous mettez de la beauté? Et si votre art, c'est des piercings et des tatouages partout, c'est du street art et c'est des trucs qui sont pas conventionnels, mais rien à branler, on s'en fout, allez-y. D'accord? Faites vivre ce qui a envie de s'exprimer à l'intérieur de vous. Sentez-vous libre, parce qu'aujourd'hui vous pouvez le faire. Sentez-vous libre d'explorer et d'aller. Il y a un papillon qui vient de passer, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais voilà. Sentez-vous libre d'aller, pouf, 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 comme les petits papillons, là où la créativité, où la beauté du monde vous attire. La beauté dans vos yeux, où est-ce qu'elle est? Venez explorer, ouvrez les yeux sur, non pas ce que vous voulez fuir en tant que chassé, mais là où vous voulez aller en tant que chasseur. Le chasseur, c'est juste celui qui a repris sa vie, c'est pas qui c'est que vous allez bouffer. C'est ce que vous avez envie de faire au plus profond d'entre vous. C'est là où la lumière se met en place pour vous. C'est là où votre cœur bat le plus. Votre cœur vous guide. Je viens de vous dire, les émotions sont le langage de votre âme. Bon, votre âme, elle est dans le cœur. Les émotions, c'est le langage de votre cœur. Arrêtez d'avoir peur de ce que votre cœur pourrait avoir à vous dire. Mais laissez-vous guider par là où votre cœur voudrait aller. En mettant en place, pour que ça soit digeste pour vous, les organisations dans la matière qu'il est nécessaire de mettre en place. D'accord? Mais explorez, puisque c'est le thème de cette vidéo, les battements de votre cœur. Vous avez un avion qui passe. Voyagez très haut
Envolez-vous dans un avion comme à dos de papillon. Je viens de penser au film, comment il s'appelle, Truc et les Minimoys, là, quand ils se baladent, Arthur. Arthur et les Minimoys, quand ils se baladent à dos de papillon, à dos de guêpe, à dos de machin, ben, retrouvez votre âme d'enfant intérieur qui s'éclate quand son cœur est content. C'est ça qu'on vous demande d'explorer. Votre cœur, il a envie de battre pour qui, pourquoi, comment. Mais dans le pour qui, faites-vous passer vous en premier d'abord. Hein. Encore une fois, arrêtez d'abandonner votre cœur pour le donner à des gens qui n'ont pas, peut-être, la capacité de recevoir qui vous êtes dans votre totalité. C'est que vous n'avez pas vu assez grand qui vous êtes. C'est que vous ne vous êtes pas vu dans votre globalité, dans votre totalité. C'est pour ça qu'on vous demande, avec le guépard, grimpe d'en haut et puis regarde qui t'es, mais d'en haut. Avec une vision plus élevée, monte dans un avion, regarde la totalité de qui tu es. Parce que ce que tu vois pour le moment, c'est que ce que tes yeux, avec terrestre, égotique, avec le mental qui voient. Mais est-ce que tu as compris dans ton cœur qui tu es vraiment? Et au-delà de comprendre, peut-être c'est ça aussi que tu peux dépasser, explore tes envies, pas tes devoirs seulement. Sois clair avec ton sens des responsabilités vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de ton travail, vis-à-vis de... Voilà. Tu fais pas l'imbécile qui fonce droit dans un mur, mais, puisque la vie est toujours conciliation, mais t'arrêtes aussi de te sacrifier. Et tu vas là où ta créativité t'attire. Qu'est-ce qui te fait kiffer? Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce qui te fait jubiler? Comment tes émotions qui étaient des tempêtes en mode c'est dur deviennent des tempêtes de jubilation, d'excitation parce que tu dis punaise, j'ai toujours rêvé d'aller visiter ça, j'ai toujours rêvé d'aller dans tel pays, j'ai toujours rêvé de m'inscrire dans tel stage. Et ben c'est le moment. Vas-y, fonce, fais-toi plaisir, fais-toi des cadeaux. Passe à l'action dans le sens tu te fais des cadeaux, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben tu envoies à l'univers la vibration, je veux ça comme cadeau maintenant dans ma vie. Et parce que ça te fait monter en vibration, de vivre ce qui t'excite au plus profond de toi, ce qui te fait vibrer. Qu'est-ce que tu rayonnes à ton avis? Héritage de la lumière. Comment ton enfant intérieur qui jubile te permet de devenir la femme, l'homme, adulte, rayonnant, et de dépasser juste une identité terrestre, reconnecter ton identité d'âme qui sait ce qu'elle doit venir faire rayonner dans la vie pour offrir au monde. C'est ta vibration de plaisir qui génère la loi d'attraction et qui fait de toi une personne meilleure. Parce que quand tu jubiles, ta vibration elle est beaucoup plus lumière que quand tu piounes que tu es malheureux, concrètement. Et ce que tu offres au monde, c'est ta vibration. La vibration ne ment jamais. Tu récoltes ce que tu vibres. Donc fais-toi plaisir, fais-toi des cadeaux. Viens t'autoriser à vivre tes rêves pour rayonner ça, le plaisir, la joie, la transcendance, et offrir ça au monde pour que ton exemple et ton parcours de vie inspirent d'autres personnes après toi. Il y a toujours des personnes devant qui nous inspirent nous, il y a toujours des personnes derrière qui sont inspirées par nous. C'est ça le donner-recevoir ultime de la vie. C'est ça le donner, je recommence parce que là, accroche-toi, c'est une pépite, tu te mets ça dans ta tête. Le donner-recevoir ultime de la vie, c'est j'ai été inspirée, mais comment je peux inspirer à mon tour? T'arrêtes tout de suite avec tes pauvres idées de ah non mais moi je suis pas inspirant ou inspirante. Non, rien, mais non, absolument pas. Il y a toujours et il y aura toujours dans la vie, mais des personnes qui vont se retrouver au même point que toi il y a 2 ans en arrière. C'est ces gens-là que t'inspires, ceux qui sont sur le même chemin que toi, mais à peine plus bas. Il y a toujours des gens à qui on peut tendre la main, il y a toujours des gens à qui qu'on peut inspirer parce que notre lumière qui émane de notre chemin de résilience aide les gens qui sont sur le même chemin que nous. Point final. Donc, ton job aujourd'hui, c'est ouvrir les yeux sur le fait que parce que tu acceptes d'explorer tes émotions dans leur phase négative, elles se transforment en émotions positives qui se transforment en vibrations. Et c'est comme ça que tu aides les gens. Même sans le savoir, même sans le vouloir, parce que c'est juste naturel et que ça se fait tout seul. Occupe-toi d'écouter les battements de ton cœur pour venir à la rencontre de ce qui te fait monter en fréquence et en vibration. Et on y va pour le conseil du Deviant Moon Tarot. J'ai 3 cartes qui ont sauté. Oh, la force.
Bon, eh ben, on te parlait de courage et de force. Ben voilà, hein, on a déjà une petite répétition. Le pendu et le roi d'épée. Alors, on a quand même deux arcanes majeures ici. Le pendu, il te dit, c'est pas encore tout de suite le moment de passer à l'action. Le roi d'épée, il te dit, prends ton pouvoir de décision et tranche et coupe ce qui ne te sert plus dans ta vie. Le roi d'épée, c'est celui qui reprend son pouvoir pour lui. L'épée, c'est ton esprit, c'est comment tu analyses les choses, etc. Le roi d'épée, il est un homme qui est bon et qui est un homme, une énergie masculine. Passage à l'action, je tranche. Mais je tranche de manière juste. Je tranche parce que j'ai réfléchi. Je tranche en mon âme et conscience. Je me libère des liens qui m'ont entravé jusqu'à maintenant. Je me libère des gens, des situations, des comportements, des habitudes négatives, toxiques, néfastes pour moi et pour ma lumière, parce que j'ai compris que maintenant, j'en suis à là. Ok? C'est génial déjà. Donc à partir de là, je change. Le pendu nous invite à toujours changer de perspective, changer de vision. Peut-être que vous y voyez rien et peut-être que vous vous sentez totalement immobilisé dans votre vie, mais parce que vous vous obstinez à toujours regarder les trucs en mode tête en bas, oh je peux rien faire, alors que, mais vois les choses autrement Titi. Là c'est le tic-tac. Pour le moment, c'est l'heure d'apprendre à monter en vision. On a déjà le guépard, il te le disait. Le papillon, il te le disait d'école. Viens chercher la vie sous l'angle de ta créativité. Non pas sous l'angle de ce que j'ai perdu, pas perdu, etc., etc. Donc, applique, apprends, essaye de regarder où c'est que tu n'as pas mis le message du papillon en application. Ok? Et tu as la force de le faire en ce moment. La force, le courage et la... Ah bah ça ne veut pas tenir. La volonté et la détermination. Tu es aidé, accompagné par l'univers en ce moment pour te permettre de voir les choses autrement et justement de décider en ton âme et conscience, avec tes valeurs, avec ce qui en vaut la peine, de décider, de trancher, de couper ce qui te retient en arrière, ce qui te retient dans une ancienne identité, parce qu'il est l'heure de revenir, de venir tout court, te mettre à nu pour décider qui tu veux être. Explore. Alors c'est marrant parce qu'en fait, la carte du pendu, c'est typiquement l'arcane de l'explorateur, de l'exploration, mais de l'exploration intérieure. Le pendu, toutes les énergies sont retournées à l'intérieur pour venir faire avec volonté, force et courage les réglages nécessaires en soi pour couper ce qui est bloquant de manière à s'élever vers nous, notre âme, notre héritage, notre ADN, notre génétique, notre parcours de vie, notre mission de vie, pour enfin rentrer dans une dimension de transmission. Maintenant que j'ai bien appris, que j'ai bien vu, je peux transmettre. Ici, on vous pousse à écouter votre créativité qui, a priori, devrait se manifester vers la mise en place d'activités à destination de transmission aux autres. Alors peut-être vous avez envie de vous installer à votre compte, coach, thérapeute, masseur, praticien bien-être, Reiki, Laoshi, tout ce que vous voulez. En tout cas, vous avez envie, que ce soit dans le domaine soit professionnel, changer vraiment d'activité pro, mais ça peut aussi être dans votre vie perso, sans vouloir forcément faire une activité tout de suite professionnelle, peut-être plus tard, vous verrez bien. Mais comment maintenant? Parce que vous avez reconnecté votre cœur, la vérité de votre cœur, vous avez envie de transmettre et d'aider. Donc ici, on vous dit c'est super, c'est le bon moment, c'est génial. Mais fais pas les choses n'importe comment, vas-y doucement. Prends-toi, attendez, j'ai une fourmi qui me chatouille, hop. Tiens la fourmi. La fourmi laborieuse qui bosse sans arrêt. Vas-y, comme une fourmi. Prends du temps avec le pendu pour observer ce que tu as à mettre en place et dans quel ordre. D'accord? T'inquiète pas, tu seras aidé, tu seras accompagné, tu as la force qu'il faut pour faire les changements. Mais prends tes décisions avec authenticité,
parce que ça vibre en résonance avec toi, au plus profond de toi, avec justesse et avec sagesse. Avec sagesse et modération. D'accord. Le roi d'épée, il a la vision, c'est un roi, donc il a la vision la plus haute de je manage aussi mon empire, ma vie. Et je ne prends pas des décisions qui pourraient avoir des conséquences néfastes pour moi. Donc ici, c'est vraiment ça, c'est avec une vision bien plus élevée, tu as la conscience des tenants et des aboutissants, des causes et des conséquences. Et tu vas pas faire n'importe quoi pour te refoutre la tête dans le mur, parce que là, il y a un autre enjeu. Il y a l'enjeu de ce que tu rayonnes. Et maintenant, tu as la conscience de ça. Et tu vas pas faire n'importe quoi. Donc, deviens ton roi. N'aie pas peur de prendre des postures ou des positions ou des décisions qui vont à contre-courant, peut-être de ton héritage familial, pro, voilà. De toute façon, maintenant, c'est pour toi que tu le fais, c'est pas pour les autres. Enfin, si, mais pas les mêmes. D'accord ? Donc, tu as décidé de ne plus écouter les avis des autres. Tu connais le truc, qui sont juste le reflet de la vie des autres. Tu prends le temps qu'il faut pour faire les positions, pour faire les réglages. Et t'es indestructible. C'est pas beau, ça. Eh bien, écoutez, pour vous qui avez choisi le papillon, effectivement, pleine renaissance, vous êtes passé, le plus dur est derrière vous, le beau arrive, vous avez la force, vous êtes accompagné et vous avez volonté et détermination pour le faire. Bravo! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un commentaire. Donnez-moi un petit coup de pouce aussi pour le développement de cette chaîne. En tout cas, merci pour votre fidélité, pour votre loyauté. J'adore vous retrouver, j'adore vous lire. C'est vraiment un plaisir incommensurable pour moi. Et puis, n'hésitez pas à prendre l'habitude de faire dérouler le menu, les informations. Vous avez pas mal d'informations dans le petit texte de description de cette vidéo. Si vous avez envie de vous faire un très beau cadeau pour revenir encore plus élever votre vision et que vous êtes disponible le premier week-end de juillet, tout est dans la barre d'infos, mais et que vous êtes dans le coin, ou vous pouvez venir dans le coin, c'est-à-dire l'Est de la France, je propose un grand week-end transformation neuro-émotionnelle, reconnexion à soi et ma petite touche à moi personnelle, découverte des fleurs de bac dans la nature. Ce sera la 4e édition. C'est un stage juste exceptionnel. Vous avez les infos là, vous avez un lien qui vous renvoie sur le site internet. Il faut encore que j'étoffe un peu, que je remette d'autres photos, des vidéos, mais faites-vous du bien. Si vous en êtes là, d'avoir cette envie de renaître vraiment à un niveau plus haut pour monter et booster votre fréquence vibratoire, pour enfin créer votre vie dans la liberté de ce que vous avez envie de créer, déployez vos ailes de papillon. Ce stage est fait pour vous. Alors, je vous embrasse, je vous dis à très très vite dans la voie des fleurs et à très bientôt. Bisous.